Bienvenue, chers auditeurs, auditrices et internautes de partout et ailleurs. Et nous sommes lundi 25 août 2025. Nous sommes heureux de vous voir, de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit recap de ce jour. Mesdames et messieurs, là, nous sommes présents à l'usine KPK, du KPK que Pasteur Moïse avait construit suite et à la construction de la prise d'irrigation sur la rivière Massacre qu'on a tant combattu, nous qui étions là accompagnés des agents de la BESAP, les journalistes qui viennent de partout et ailleurs et même à l'étranger étaient là pour permettre à ce que tout le monde, tous les Haïtiens conséquents soient en mesure de voir, d'assister, de comprendre, d'analyser et de même juger la situation critique que le pays est en train de traverser, surtout notre situation agricole qui est en dégât, qui est misérable. Et de ce fait, nous avons jugé bon de nous lancer et dans cette démarche que la révolution agricole qui est, à partir de maintenant, commence à être éveillée, réveillée, l'âme haïtienne, la conscience haïtienne. De là étant, on peut voir que les paysans commencent par accroître, par multiplier par faire élargir, par améliorer leur production en fait. Vous pouvez regarder là tant de riz qui est disponible pour la transformation et ces riz là commencent par être transportés et exportés vers d'autres pays. Par exemple, Napoléon était là la fois dernière pour une visite et il témoigne comment est-ce que la diaspora haïtienne surtout aime consommer cette production qui est le riz, intitulé riz KPK. C'est une tourmente aux yeux des Haïtiens, surtout qui sont ailleurs. Il y a un dicton qui dit que les Haïtiens qui sont ailleurs s'aiment beaucoup plus le pays. Alors cette question est posée et qui va le répondre, on ne sait pas jusqu'à date. En fait, mesdames et messieurs, nous sommes présents pour vous faire ce petit récap sur l'évolution de cette usine, l'usine du riz KPK. Et maintenant, on va vous permettre de voir l'évolution des faits, l'évolution de l'actualité, surtout au niveau de ce département qu'est le département nord-est d'Haïti. Pourquoi pas le Grand Nord d'Haïti, que nous, ce groupe de journalistes, tiennent à ce qu'on recouvre, à ce qu'on publie, à ce qu'on vulgarise tous les actes de développement, ce qui a rapport avec le développement, car ce pays a tellement besoin d'un développement, un développement durable, pas un développement pépère comme on peut voir certains mercenaires, certains détracteurs haïtiens, certains politiciens traditionnels le prônent tantôt, mais qui n'arrivent pas à être à ce produit, qui n'arrive pas à être réalisé. Mais on peut aller jusqu'au bout, nous les Haïtiens. Merci à tous. Merci.